ta face, où tes rachetés apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce. De les chants, les cieux retentiront. Nombre comme le sable de plage, nombre comme le sable de plage. Oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombre comme le sable de plage, nombre comme le sable de plage, nombre comme le sable de plage. Oh que ce sera beau. Éternel notre Dieu, toi qui es source et auteur de toute vie et de toute lumière, nous venons à toi ce matin avec des cœurs reconnaissants. Nous te louons pour ta bonté infinie et pour ton amour qui nous entoure constamment. Aide-nous, Éternel Dieu, à nous concentrer sur ta présence. Que ta parole nous nourrisse et nous réconforte. Accorde-nous la sagesse de discerner ta volonté et la force de la mettre en pratique dans nos vies. Nous te soumettons nos frères et sœurs de ta communauté virtuelle qui nous écoutent ce matin. Nous te soumettons ceux et celles qui souffrent. Nous te soumettons ceux et celles qui sont dans le besoin. Que ton amour nous réconforte, que ton amour nous donne de l'espoir. Au nom de Christ Jésus, éternel notre Dieu, nous te prions. Amen. Pourquoi je veux t'adorer et te chanter un cantique nouveau. Je sais que tu es vivant, oh mon Dieu, mon Créateur. C'est pourquoi je veux t'adorer et te chanter un cantique nouveau. Tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs, tout-puissant Jésus, messager de paix, au grand Dieu d'amour. Je veux te louer et te chanter un cantique nouveau. Tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs, tout-puissant Jésus, messager de paix, au grand Dieu d'amour. Je veux te louer et te chanter un cantique. Dans les versets 11 à 18 du psaume 31, David nous livre un portrait poignant de la détresse humaine. Il exprime une souffrance profonde, physique et émotionnelle qui semble l'engloutir entièrement. Cependant, au-delà de la détresse, du désespoir, David manifeste une foi inébranlable en Dieu. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis
oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie. Ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce, Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus et qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Psaume 31, versets 11 à 18. Bien-aimés, que pouvons-nous retenir à travers ces 8 versets? Que pouvons-nous retenir? Le premier point est la sincérité de la prière. Nos prières sont-elles sincères ou c'est des prières formalistes? Nous venons d'écouter la prière, sinon les sujets de prière de David. Et nous, nos prières sont-elles sincères ou c'est des prières formalistes ou des récitations? Prions ensemble notre Dieu avec notre cœur, ou bien nous récitons des récits ou disons des paroles en l'air. David ne feint pas. Il expose ses souffrances avec une honnêteté bouleversante, montrant ainsi que Dieu accueille nos plaintes et nos doutes. Le deuxième point est la confiance en Dieu en dépit de la souffrance. Plusieurs pensent que quand on est chrétien, on ne peut pas souffrir. Des grands croyants en Dieu comme Abraham, Job, Paul l'apôtre, et que savons-nous encore, ont souffert, mais ils savent la source de leur souffrance et Dieu leur sont venus en aide. David, un homme selon le cœur de Dieu, a connu la souffrance. Nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves. Le psalmiste, dans son chapitre 34, les versets 19 à 22, n'affirme-t-il pas que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu? Les maux du juste sont en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. Il garde tous ses os, pas un d'eux n'est cassé. Le mal fera mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste n'emporteront la peine. Psaume 34, versets 19 à 22. Même dans les moments les plus sombres, David ne perd pas de vue que Dieu est son refuge et sa délivrance. Le troisième point est la souffrance de la délivrance divine. Dieu entend le cri de son peuple et intervient pour le sauver. La délivrance peut prendre différentes formes. Guérison physique, réconfort émotionnel, libération d'une situation difficile. Bien-aimé, dans la souffrance comme dans la réussite, comme dans nos joies,
tournons-nous vers Dieu avec un cœur sincère. Exprimons nos douleurs, nos peurs et nos espoirs. La confiance en Dieu est notre ancre. Même lorsque tout semble sombre, manifestons notre confiance en Dieu. Il est notre rocher, notre forteresse. Nous le répétons toujours, Dieu répond à nos prières. La délivrance ne peut venir sous diverses formes, mais Dieu agit toujours pour notre bien. La souffrance peut nous rapprocher de Dieu. Les épreuves peuvent nous aider à approfondir notre relation avec Dieu et à découvrir de nouvelles facettes de sa nature. Que faire quand les épreuves se pointent à nos portes? Nous devons identifier nos propres souffrances. Prenons le temps de reconnaître nos douleurs, qu'elles soient physiques, financières, familiales, émotionnelles ou spirituelles. Que savons-nous encore? Exprimons nos souffrances à Dieu. Ne murmurons pas. Ne nous lamentons pas. Parlons à Dieu avec honnêteté et sincérité. Renforçons notre confiance en Dieu. Lisons des passages bibliques qui parlent de la fidélité de Dieu. Méditons sur sa présence dans nos vies. Aussi, entourons-nous des personnes qui peuvent nous encourager. Évitons les bavards. Évitons les défaitistes. Partageons nos difficultés avec des frères, des sœurs dans la même foi que nous. Allons vers un conseiller spirituel affranchi qui peut nous aider à trouver un sens à notre souffrance en prière et nous sentir moins seuls. Dieu est là pour nous. Dieu est de notre côté. Dieu est avec nous. En nous tournant vers lui avec un cœur sincère, nous pouvons trouver la force de persévérer et l'espérance d'un avenir meilleur. Que Dieu nous aide. Amen. En ce triste monde, aucune puissance ne peut m'apporter le bonheur, mais de mon Sauveur, la sainte présence donne paix et joie à mon cœur, mais de mon Sauveur, la sainte présence donne paix et joie à mon cœur. Dans les jours mauvais, quand gronde l'orage, j'implore le secours divin. Mon Sauveur me donne force et courage pour continuer mon chemin. Mon Sauveur me donne force et courage pour continuer mon chemin. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Nous te rendons grâce parce que tu es là pour nous. Tu es toujours là. Tu ne nous abandonnes jamais. Même lorsque tout semble sombre, tu es là. Et c'est toi qui donnes la lumière. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance totalement et à espérer toujours, toujours et toujours. Nous te confions toutes nos joies, nos souffrances,
nos réussites et nos angoisses. Seigneur, nous te louons pour le message que tu nous délivres au jour le jour. Ce message qui nourrit notre âme. La seule nourriture de l'âme. Aide-nous à maintenir notre confiance en toi, même dans les moments les plus difficiles. Accorde-nous la force de persévérer et la paix qui surpasse toute chose, toute intelligence, au nom de Christ Jésus. Éternel Dieu, nous te prions. Amen. Mais papa, Dieu prendra soin de vous dans la clarté, dans l'ombre, votre appui. Tendrement garde en veillant sur les siens. Il ne vous abandonnera pas seul. Dieu prendra soin de vous jusqu'à la fin. Oh, qu'il ami, qu'il Père et Rédempteur. À chaque appel, Jésus vous répondra. Croyez en lui, il prendra soin de vous. En tout temps grand, Dieu prendra soin de vous. Il guide vos pas en sécurité. Le vrai Dieu vous assure sa protection. Il conduit ses enfants vers les lieux sûrs. Dieu prendra soin de vous jusqu'à la fin. Oh, qu'il ami, qu'il Père et Rédempteur. À chaque appel, Jésus vous répondra. Croyez en lui, il prendra soin de vous. À toi seul, notre Dieu, la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Que ton nom soit béni et sanctifié maintenant et toujours. Amen.